un second exercice sur l'équilibre partiel. Et dans un premier temps, on nous dit de résoudre le problème du consommateur. Donc on cherche à maximiser une fonction d'utilité de type quasi-linéaire et sous la contrainte suivante. Donc on peut réécrire la fonction d'utilité. Donc u de x égale phi de x, c'est-à-dire ceci. Plus r. Or, r est égal à w de m, qui est la dotation initiale, qui est également strictement supérieure à 0, moins p de x, x. Et on nous dit qu'on peut généraliser le prix de x à p tout court, étant donné qu'il n'y a qu'un seul bien. Et donc on a r, a fortiori, est égal à w de m, moins p fois x. Et donc on remplit la fonction d'utilité en remplissant avec r, est égal à w de m moins p fois x. Ok. Étant donné que c'est une fonction à une seule variable, qui est x, eh bien on peut juste prendre sa dérivée et la poser égale à 0. Donc u' de x est égal à bêta sur x moins p. Donc égal à 0, ce qui induit que bêta sur x égale p, ce qui induit que 1 sur x égale p sur bêta, ce qui induit que x égale bêta sur p. Et donc ça c'est la demande qui dépend du prix. Donc ça c'est d de p. Et nous on va chercher la demande inverse. C'est-à-dire que x est la quantité qu'on va noter q. Donc q égale bêta sur p, ce qui induit que 1 sur p égale q sur bêta. Ce qui induit que p égale bêta sur q. Et donc ça, c'est la fonction de demande inverse. Donc d-1 de q. Okay. Et c'est ça qui va nous intéresser particulièrement. On va mettre en bleu. Okay. Et ensuite, on nous donne une fonction de coût total qui correspond à celle de l'entreprise, qui est égale à sigma q pour tout sigma strictement supérieur à 0. Ok. Et donc on va résoudre le problème de maximisation du profit. Donc la fonction de profit est donnée ici pour cette fonction de coût total, et bien c'est la suivante. Donc P fois Q, la recette totale, moins le coût total, donc moins sigma Q. Et donc si on veut la maximiser, on a juste à prendre sa dérivée et on pose égal à 0. Donc la dérivée de PQ, c'est P, et la dérivée de moins sigma Q, c'est moins sigma. Donc ça implique que sigma égale à P. Et ça, c'est la fonction de demande inverse. Okay. Et donc à partir de là, on n'a plus qu'à égaliser la fonction de demande, la fonction d'offre, ici, là, et la fonction de demande inverse. Donc la fonction de demande inverse est égale à bêta sur Q. D-1 de Q et S-1 de Q. C'est équivalent à bêta sur Q égale à sigma. Ce qui veut dire que 1 sur Q égale sigma sur bêta. Ce qui veut dire que Q étoile égale bêta sur sigma. Ok. Donc on a la fonction de demande, où ici on a exprimé x, donc x est égal à x est équivalent à q, et c'est égal à bêta sur p. Donc d de... Non, pardon.
c'est l'inverse du coup. S-1 de D-1 de Q, ok. D-1 de Q égale bêta sur Q, ok. Donc D-1 de Q étoile. D-1 de Q étoile est égal à bêta sur Q étoile. Et Q étoile est égal à bêta sur sigma. Donc on a bêta sur bêta sur sigma. C'est-à-dire bêta fois 1 sur bêta sur sigma, pour rappeler. Hein. Et donc 1 sur bêta sur sigma, c'est égal à sigma sur bêta. Donc ça, c'est égal à bêta fois sigma sur bêta. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu initialement. Et donc ça, c'est égal à sigma. C'est-à-dire que P étoile, donc ça implique que P étoile égale à sigma. Ok. Et maintenant, on peut en déduire le revenu d'équilibre, entre guillemets, hein, le revenu pour lequel va consommer, pour cette quantité d'équilibre, le revenu qui sera consommé par le consommateur. Donc R égale R étoile, on va noter. Ok. C'est égal à W de M moins P fois X. Donc P étoile, X étoile. Donc c'est égal à W de M moins donc P étoile, sigma, fois Q étoile, bêta sur sigma. Donc on a W de M moins bêta. Et donc ça, c'est le revenu d'équilibre, entre guillemets. Voilà.